n'y a pas de remède plus puissant que l'amour. Ah ouais. There is no medication stronger than love. Et là, c'est du soul, le Bigouti. No medication more powerful than love. Abimambonga bomangange ankore. Abimambonga bomangange ankore. Tu es l'amour de ma vie. L'amour est ma lampe de poche. Ton amour peut changer ma vie. Je m'engage, tu t'engages. Abimambonga bomangange ankore. Abimambonga bomangange ankore. Tu es la lumière de ma vie. Ton amour est ma lampe de poche. C'est toi qui peux changer ma vie. Je m'engage, tu t'engages. Abimambonga bomangange ankore. Abimambonga bomangange ankore. Il n'y a pas de remède plus puissant que l'amour. Et c'est vrai, hein? C'est du soul Bigouti. Ah là! Serré! Olour! Ah bah ah bon? C'est ici le duc, hein? Kumbamika. Dogomeri. Achawa woko mambanga, andama woko wumbanga. Etingu watingu mai, anduma tingu wai. Achawa tingu mai, andama tingu wai. Achawa woko mambanga, andama woko wumbanga. Le guide spirituel a ici le duc. Amour, énergie, point final. Le duc. You are the love of my life. Love is like a lamp. Your love can change my life. Oh, Malame. Love is like a universal declaration. Love. Love. Entendez le Bigouti là? J'avais l'impression qu'il disait non. Cette guitare rythmique. S. Alors vous savez qui la chante? C'est une légende, c'est un monsieur qui appartient à une grande famille, à une immense famille qui a une grande histoire avec la culture dans ce Cameroun. Et ils sont même à la limite mondialement connus. Bien sûr, il a une sœur qui chante, qui est très connue et appréciée du public camerounais. C'est une lionne indomptable de la musique. Il a un frère qui est en haut lieu de la de la très haute couture sur la place française. Ah oui. Vous avez deviné qui c'est? Oui. Si je dis Iman, on parle de qui? Iman Aïssi. Si je dis Chantal, je dis Chantal Aïssi. Et si on parle du grand frère, du patriarche, du Zomlor, on parle de qui? Sa Majesté, bien sûr. Sa Majesté. Sa Majesté Aïssi, le duc, qui est notre invité ce soir et on le prendra par téléphone depuis Yaoundé. Il est déjà connecté là et c'est Christian qui va nous dresser son portrait. Alors bonsoir patriarche, bonsoir Sa Majesté Aïssi le duc. Bonsoir à vous tous et bonne année. Merci, bonne année. Bonsoir. Bonne année notre papa, bonne année la légende. Nous sommes très 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 honorés de t'avoir ce soir. Ça n'a pas été facile mais finalement on y est. On arrive. Comment tu vas toi mon papa et très bonne année à toi également. Je vais très bien grâce au bon Dieu, grâce à nos ancêtres. Ouais. Voilà, donc je vous transmets le même amour. Oui. Les mêmes énergies positives. D'accord, merci beaucoup. Nous l'avons reçu. Écoute, on aurait beaucoup aimé t'avoir sur ce plateau en live, c'est-à-dire qu'être avec toi, te toucher, te voir, parce que quand même tu fais partie de ces la légende, des monuments qu'on ne voilà, c'est ça qu'on ne présente plus et que c'est pas donné de rencontrer tous les jours, mais tu m'as promis que lors d'un passage à Douala, tu seras des nôtres, ici même en direct dans la Vespérale, avec toute mon équipe, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc merci, s'il te plaît, tu vas arrêter. Je vais passer la parole à Christian Ekwala qui est mon
jeune stagiaire qui va dresser ton portrait en quelques minutes. Et après qu'il t'ait présenté, on revient sur toi pour une très belle interview pour le plaisir de nos nombreux auditeurs. Christian, vas-y. Et oui, ce soir, vous l'aurez compris, dans la Vespérale, nous recevons un monument de la culture camerounaise, un artiste aux multiples talents. Né Fouda, ici, Luc Séraphin voit le jour le 29 avril 1962 dans la cité capitale Yaoundé. L'homme de culture est né d'une fratrie de 9 enfants, tous très talentueux, a su vite se démarquer. Doté d'un talent précoce pour la danse, c'est aux côtés de son grand-père maternel, Fouda Tabi Ongono Lucas, qu'à l'âge de 9 ans, il apprendra à danser. C'est avec le temps qu'il comprendra très vite comment exploiter son don naturel pour la danse et décida d'embrasser une carrière dans ce domaine dont il en est un monument aujourd'hui. Ouais. L'homme au grand parcours a travaillé avec une multitude d'artistes de renom d'ici et d'ailleurs. Je parle du regretté Manu Dibango, Tokoto Ashanti, René Zogo, Julia Young, Coty François, encore dit Esto Peller et la diva. RIP à, comment on va l'appeler, Anne-Marie Nzié. Anne-Marie Nzié. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, je parle du chorégraphe, danseur, auteur, compositeur, interprète, écrivain public. Le monument a ici le Duc. S'il vous plaît, une salle d'applaudissements d'abord. Beaucoup de casquettes, hein. Voilà. Et qui est en ce moment coordonnateur du pôle danse au Ballet National, au MINAC en fait, au ministère des Arts et de la Culture. Voilà. Alors, notre patriarche, parce qu'il faut le dire, c'est le Zomlo. C'est ainsi qu'il est appelé désormais. Christian? Oui. Il est d'ailleurs même le fils de Haïtine Sama Jean-Baptiste, un boxeur. Oui. Enseignant de boxe au Cameroun et également de notre Miss Indépendance 1960 et Inga Julienne Honorine. Donc Françoise Fournier était la dauphine. Exactement. Notre invité a su valoriser au fil des années la culture camerounaise à travers le monde, de par ses prestations en solo ou bien avec son groupe de danse, le groupe Aïssi le Duc, Danse Unie du Cameroun, dans lequel on retrouve de nombreuses, voire toutes les danses traditionnelles camerounaises pratiquées. Avec ce travail acharné, la reconnaissance n'a pas tardé à arriver. Il fut adobé chevalier de l'ordre du mérite camerounais en 2013. Ambassadeur d'honneur du Haut Conseil des ressortissants d'Afrique centrale auprès du monde artistique à Vincennes, France. Et en 2016, autant pour moi, Palme d'or de l'objectif du collectif des journalistes de la presse camerounaise. Il y a tellement à dire sur lui. Mais c'est bon, on va s'arrêter là. Et pour la suite, on l'a en direct. Il va nous dire davantage ce qu'on n'a pas pu dire, livrer comme information aux auditeurs. Mais encore une fois de plus, bonsoir. Le Zomlo a ici le Duc. Allô? Allô. Voilà. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir sur la Vespérale dans VK Alors, Radio, Sa Majesté, tu as pu écouter le portrait qu'a dressé le jeune Christian à ton endroit. Est-ce qu'il a rendu fidèlement? Oui, je vais juste faire une petite correction. Vous savez, pendant les élections de Miss Indépendance du Cameroun en 1960, paix à son âme, Madame Fournier n'avait pas l'âge de faire les élections de Miss à cette époque parce qu'elle avait que 12 ans. Ah bon? Ok. Oui. Donc, les gens qui ont fait cette fausse information, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est très dangereux pour l'histoire du Cameroun. Ah donc, si je comprends bien, Sa Majesté, elle n'a jamais été dauphine, elle n'a jamais participé à ce concours? Jamais. Dis donc, c'est une information qu'on a ce soir. Vous voyez la photo, les trois femmes? Oui, tout à fait. Moi qui avais mis la photo sur Google, c'est une photo familiale, les archives de la famille. D'accord, merci. Vous voyez une photo avec trois femmes. Oui, tout à fait, on connaît très bien cette photo. À votre gauche, il y a la plus grande. À votre gauche, il y a la plus grande. Au milieu, voilà, la plus grande à votre gauche aussi. Vous avez la photo devant vous. Oui, c'est ma mère. Bien sûr. Ma mère, voilà, Julienne et Yenga, Fouda, qui est devenue Julienne Aïssi, Julienne, épouse d'Aïssi. Voilà, c'est ma mère qui était d'abord première Miss Yaoundé, Nyong et Sanaga, en 1959. Et celle qui est au milieu, c'est une Douala Yabassi. D'accord. Madeleine Loli. Merci. Qu'elle est décédée. Et la troisième, c'était Miss Bamoun, qui est devenue troisième dauphine de Miss Indépendance. Au milieu, la Miss Vouri Littoral, c'est elle qui est devenue la deuxième dauphine
de Miss Indépendance. Okay. Et pendant que ma mère est devenue première Miss de l'Indépendance du Cameroun, il y a eu une seule Miss Indépendance du Cameroun, pas deux. Et c'est Maman Eyenga. C'est Maman Eyenga. Maman Eyenga Honorine. Honorine. Qui est encore en vie, hein, qui est encore en vie, on doit le dire. Elle est encore en vie, elle a 82 ans. Waouh. Mais écoute, ça mérite des applaudissements. La seule et unique Miss Indépendance au Cameroun. Madame Foning, paix à son âme. Oui. Voilà, c'était une grande femme d'affaires du Cameroun. Temps égal, oui. Tout le Cameroun le sait. Absolument. Mais l'histoire de l'indépendance du Cameroun, non. Elle est totalement fausse. Avec 12 ans. Elle était mineure à l'époque. Ok. Merci, voilà, merci pour ce rappel de mémoire. C'est très important. C'est très important. On aura appris vraiment quelque chose parce qu'on sait cette photo a inondé la toile depuis plusieurs années déjà et tout le monde a la même version sur laquelle je croyais en cette elle était. Puisque je l'ai même dit quand il dressait son portrait, je l'ai dit. Donc merci de rétablir la vérité exacte. Heureusement que ça n'a pas fait un problème. Les patriarches, en fait c'est ça, un monument de la culture. Il nous renseigne, nous éduque. Oui, un patriarche, il est un gardien de la vérité aussi. Exactement. Alors justement, Sa Majesté le Zomlo. Bon, j'aime beaucoup le nom Zomlo. J'aime beaucoup cette appellation. Mais alors, on va d'abord laisser ton parcours, ta carrière d'artiste, et on va aller directement dans ce que tu es aujourd'hui et que tu assumes pleinement, ce patriarche, ce Zomlo. Alors, pourquoi tu t'appelles désormais Zomlo ou alors Sa Majesté Haïti le Duc, alors qu'on a connu dans les années auparavant simplement Haïti le Duc? Vous savez que moi, j'ai passé toute mon enfance au milieu des vieillards. Oui. Avant d'être l'artiste, la star, et voyager partout dans le monde entier, résider en Europe, je suis d'abord né au Cameroun. Au milieu de mes parents, là où nous on a pris la culture comme une évolution spirituelle. Donc moi je suis né au milieu de mes parents et des ancêtres, des vieillards. Donc cet esprit, Zomlo, c'est un esprit d'éveil. Zomlo veut dire éveillé, éclairé. On est avec, on ne devient pas Zomlo. D'accord. On est avec. Étant même enfant, tu vois les choses que tout le monde ne voit pas. Tu entends des choses que tout le monde n'entend pas. Tu as eu des dons de promotion, les choses qui vont arriver, tu le dis déjà aux gens. Qu'il y a telle chose qui va arriver, telle chose qui... Donc moi, j'ai grandi dans ça. Je suis né avec, dans mon enfance, moi, j'ai eu à grandir avec ces mystères avant même que la confirmation vienne. Des années plus tard. Plus tard, puisque mon grand-père maternel était aussi un Zomlo. Mon père, même, c'était un Zomlo des Ewondo de Yaoundé. Je vous le répète, Zomlo veut dire éveillé, éclairé. Un enseignant, un conseiller, un esprit qui est au service des autres. Ça n'a rien à y voir avec l'histoire de chef traditionnel. Ah, d'accord. Non, c'est différent. Parce qu'un Zomlo est au service des chefs traditionnels, au service des présidents de la République. Il est au service des rois. Parce que c'est lui qui les met en garde. Il les avertit de certaines choses qui se passent dans le mystère. D'accord. Merci de nous avoir éclairés en tant qu'éclaireur que tu es. Ça n'a rien à y voir avec l'histoire d'un Koukouma. Non, il a sa dimension spirituelle, sa place. Et sa place, c'est la simplicité de vie, l'humilité. Il est au service de l'humanité parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui ne me surprennent pas. Moi, j'étais déjà au courant que ça va se passer. Préparé déjà à savoir. Même au Cameroun, tout ce que nous vivons au Cameroun, là, ça, rien ne me surprend. C'est des choses que j'ai été au courant depuis et j'ai même j'ai mis en garde certaines personnes qui savent que voilà, Haïti le Duc nous avait dit ça. Il nous avait parlé de telle chose, de telle chose, de telle chose. Il y a les témoins. D'accord. Donc, quand on parle de Zomlo, c'est quelqu'un qui est au service des autres, de tout le monde, de toutes les classes sociales. Il conseille. Si tu suis bien les conseils d'un Zomlo, tu réussis. Il n'y a pas de magie là-dedans. Parce que c'est un esprit que Dieu te donne, une grâce sans condition. Tu nais avec, on ne devient pas Zomlo. Zomlo, ce n'est pas l'affaire d'avoir beaucoup d'argent, d'être millionnaire ou milliardaire ou d'une grade quelconque. Non, ça n'a rien à y voir avec les vanités. D'accord, d'accord. Voilà. Sa Majesté, nous l'avons bien compris. En tout cas, on sait maintenant qu'on peut se retourner vers toi pour avoir des conseils très éclairés. Exactement. Voilà, merci beaucoup pour cela. Le Zomlo que je suis au service de la jeunesse. Ah, super, magnifique. De votre génération. Ouais, on en a tellement besoin en ce moment. Exactement, c'est ça.
Alors, parlons justement, merci pour tous ces on dit quoi? Éclaircissements. Merci beaucoup. On en apprend des choses ce soir, n'est-ce pas, les amis? Tellement. Très important. Alors, pour revenir à ta carrière, à ta riche carrière qui est loin d'être terminée d'ailleurs, et tu nous diras également si aujourd'hui, en tant que Zomlo assumé, tu poursuis ta carrière de danseur, d'artiste et même de chanteur, écrivain aussi dorénavant. Mais encore, on apprend justement au travers de ton portrait qui a été dressé par Christian que tu as reçu beaucoup de prix. Alors, parmi tous les prix que tu as reçus, lequel pour toi, je sais que tu les apprécies tous, mais lequel pour toi a une valeur particulière? S'il te fallait en choisir qu'un seul, ce serait lequel parmi tous les nombreux prix que tu as reçus au long de ta carrière? Je ne sais pas, parce que je ne peux même pas. Tous les prix sont des grâces divines. Bon, en tout cas, je commence d'abord par... je suis chevalier de l'Ordre du Mérite camerounais. Bravo, ouais, on le savait. En 2013. Voilà, d'où je remercie notre président de la République. Voilà, le bonheur commence par soi-même. Oui, à la maison. Voilà, à la maison. Le Cameroun m'a décoré. Oui. Il est vrai, j'ai eu d'autres décorations dans les pays étrangers. Exactement. Mais j'ai un devoir de faire hommage à mon pays d'abord. D'abord. Là où je suis né, je suis chevalier de l'Ordre du Mérite camerounais. Bravo. Félicitations. Mais justement, il y a quelques jours, nous apprenions, pour rester justement dans le monde de la musique, nous apprenions le décès de ton beau-frère, monsieur Slim Pezin, qui est l'époux de Chantal Aïssi, qui est ta petite sœur. Alors que la famille est encore dans les mois et vit son deuil, comment est-ce que ça se passe? Et je pense qu'on l'enterre ce week-end, ou alors ça a été fait déjà. Comment ça se passe et comment vous gérez cette perte, cette grande perte dans la famille? Oui, on le gère avec beaucoup d'émotion. C'est un beau-frère, un beau-fils. Slim Pezin, déjà avec son âge, il est né en 45. Il est né en 1945. Il est décédé à l'âge de 78 ans. C'est un monsieur qui a eu beaucoup de liaisons avec l'Afrique, y compris le Cameroun. Moi, je me rappelle, étant dans mon enfance en 1967, il était déjà venu au Cameroun. Et avec Claude François, Johnny Hallyday, il y a Manu Dibango, parce qu'il a travaillé pour tous ces grands stars de l'Europe depuis très longtemps. Bon, comme le destin est mystérieux, il s'est retrouvé être l'époux de ma petite sœur. Oui, bien sûr. L'époux de Chantal ici. Voilà, c'est des choses de la vie. Sinon, Slim Pezin, c'est un grand artiste, un grand guitariste. Tout à fait. Européen très connu dans le monde de la musique européenne africaine. Oui. Voilà, il a beaucoup travaillé avec les stars camerounais comme les Toto Guillaume et Kambé Briand. Manu Dibango, tout ça. Ouais. Manu Dibango et tout ça. Donc, c'est une très grosse perte pour tout le monde alors. Exactement, c'est un homme de cœur qui est parti parce qu'il a beaucoup souffert et il a eu un cancer généralisé qui pendant 8 ans et Chantal Aïssi était à son seuil jusqu'au moment qu'il a rendu l'âme devant elle avec les enfants, tous ses enfants et tout, donc ça fait que c'est un événement en même temps, c'est émotionnel, c'est une grande perte, mais la vie est faite comme ça. D'accord. On prend ça comme ça, il faut le prendre positivement, que son âme reste toujours à vie, parce que l'âme ne se repose pas, l'âme continue à vivre dans d'autres états. Il faut seulement que son âme continue à être au service de l'humanité, de l'univers. D'accord. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage une fois encore à la famille. À la grande famille. Voilà, on vous le souhaite de toute façon. Ça fait que jeudi le 1er février, voilà, on l'enterre à Paris, au caveau familial. D'accord. Et le même jeudi, du 1er février, on va faire les rites traditionnels au Cameroun. Donc voilà, donc on l'élève au rang de patriarche par rapport à tout le travail qu'il a fait avec l'Afrique et les Camerounais dans l'art. D'accord. Alors, on va faire une grande messe jeudi soir, une grande veillée jusqu'à l'aube avec les rites traditionnels. Et on va le jouer les sani chez les bêtises. Les tam-tams qu'on joue pour une grande personnalité pour leur rendre hommage.
Wow. Magnifique. Ce sera un très bel hommage alors pour lui. Alors, pour revenir à ta carrière, aujourd'hui, tu es coordonnateur au ministère des Arts et de la Culture. Tu es coordonnateur du pôle danse. On sait que le grand danseur que tu as été, que tu es toujours. Et alors, est-ce que dans cette nouvelle fonction, tu t'épanouis pleinement et tu penses être utile en apportant beaucoup à tous ces jeunes qui s'identifient à toi et voudraient avoir une carrière aussi riche que la tienne pour de nombreuses années? Comme toujours, parce qu'être un patriarche, cela ne veut dire pas que tu abandonnes les dons que Dieu t'a donnés. C'est même grâce à ces dons que je suis patriarche, un patriarche de la culture, gardien des traditions. Donc ça n'empêche pas, parce que aujourd'hui, je suis coordonnateur national du pôle danse au ministère des Arts et de la Culture, parce qu'il y a des grands projets pour que la danse soit reconnue par l'État. Donc il y aura une FECADANSE camerounaise, comme il y a la FECAFO. D'accord. Voilà, exactement. Mais c'est une nouvelle, c'est une information de taille, là. Voilà, les danseurs auront la FECADANSE. Donc, un métier qui sera désormais totalement reconnu et valorisé en fait. Exactement. Donc, ça fait qu'au commencement, notre ministère a commencé à installer les pôles. C'est jusqu'à 26 pôles de toutes les disciplines, 26 disciplines. Voilà, qui font de l'art au Cameroun, la danse, les peintres, la musique, le cinéma. Les arts en gros. Voilà. Alors, on va s'amuser un peu avec toi puisque tu es notre papa. Est-ce que tu peux nous livrer ici un secret que tu n'as jamais livré à personne et aujourd'hui pour lequel tout le monde sera informé? On va s'amuser avec toi un peu. Tu es notre papa. Il y a tellement de secrets. Est-ce que c'est un secret? Bon, choisis alors un que personne ne connaît et tu nous le livres aujourd'hui. Peut-être pour eux c'est un secret. Moi, pour moi, c'est pas un secret. D'accord. Partage avec nous alors. Autour de moi, je vois pas. Le secret, c'est quoi? Déjà, je suis un père. Okay. Et je suis grand-père. Mais tout le monde le sait. C'est un grand secret. Bon, ok. Tu es père de combien d'enfants? On va creuser dans le secret. Tu es père de combien d'enfants? Je suis marié officiellement avec une Française depuis 1998. Oui. D'accord. Monté jusqu'à aujourd'hui, un fils déjà. Voilà. Et j'ai des enfants que j'ai fait hors mariage. D'accord. En bons hommes, là. En bon patriarche africain. Oui. D'accord. Que ma jeunesse aussi, j'ai eu à vivre. Hein. Bien sûr. Bien évidemment. On n'en doute point. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Quand même. Et quand vous me voyez, vous ne me donnez pas 62 ans. D'autres gens me donnent 30 ans. Oh. Mais alors, Sa Majesté Zomlor, est-ce qu'on peut dire moi je peux dire que tu es riche grâce à tout ce parcours riche, varié, diversifié. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux assumer pleinement le fait que tu sois riche? Tu es quelqu'un de riche. Si on dit tous les riches du Cameroun, mettez-vous debout. Est-ce que toi, tu vas te lever et déclarer que tu es riche? Puisque je me lève toujours, vous-même vous voyez, quand vous lisez les réseaux, il y a de tout là-bas. Hein. Je suis toujours... je le dis que je suis riche d'abord en esprit. Oui. Et matériellement, j'ai le peu que Dieu me donne et je le partage. Mais ma plus grande richesse est dans l'esprit. C'est pour ça que je suis derrière les jeunes, pour les soutenir spirituellement. Okay. Moi-même, j'ai commencé jeune. Je connais les difficultés de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont exposés. Donc, mon combat, c'est ça, pour défendre la jeunesse qui n'a pas de défense. Et vous le savez très bien que les jeunes sont exposés au jour d'aujourd'hui. Énormément. Et c'est très dangereux. Moi, j'ai passé une jeunesse où le ciel m'a ouvert les yeux. Une jeunesse dorée. Voilà. Avec les discernements d'esprit, c'est pour ça que j'implore les jeunes, la jeunesse, que faites attention, la vie est belle, ne courez pas. Il est vrai, toutes les familles sont de même, les problèmes, des tracasseries, les familles qui se déchirent et les enfants sont perturbés à cause des parents qui se déchirent entre eux. Et là, la jeunesse, ils ne savent plus la place qu'ils ont sur terre. Vous n'avez pas demandé à naître. Quand vous arrivez dans une famille et vous trouvez le désordre, les parents qui se déchirent. Ils ne sont pas beaucoup, les familles où les enfants naissent, ils trouvent les familles cultivées, ils ne sont pas beaucoup. Hein? C'est une vérité que je vous dis, parce que j'ai l'expérience.
La plupart naissent, ils trouvent que des familles qui se déchirent. La sorcellerie et tout ça et ça et ça. Qui sont des fléaux qui ralentissent énormément. Voilà, les enfants sont au milieu là, comme les ballons. On dirait le centre de... Donc en fait, on va dire que la jeunesse est la première victime de tous les fléaux, de toutes les difficultés. Mauvaise vibration. Oui, c'est ça, mauvaise vibration. À la jeunesse que vous aussi ne dormez pas. Aujourd'hui, la vie est évoluée. Avec la technologie, tout ça et tout ça. C'est le choix. Et faites attention à vos pensées. Et n'entrez pas dans les masses. Les masses, c'est la malédiction. Le démon est là-bas. Tout à fait. Vous qui perdez le temps, là, les réseaux sociaux, là, on vous capte là. C'est votre âme que vous êtes en train de vendre. Après, vous avez pleuré. C'est ça. Que la vie est dure. Pendant que vous prenez les mauvaises vibrations sur les réseaux sociaux, là, on vous trompe. Mieux vaut rester chez vos parents, chez vous, et causer avec vos parents, parler avec vos parents, qu'ils le veuillent ou pas. Parce qu'il y a les parents irresponsables, on le sait. Il y a aussi les parents responsables. Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie, il y a tout ça, mais les parents, vous vous en foutez, alors que toute la vie, c'est là où tu es né. C'est là où on trouve toutes les solutions de la bénédiction. La bénédiction n'est pas ailleurs, c'est dans ta famille. Amen. Merci. Tu ne vas pas trouver Dieu ailleurs. C'est dans ta famille que Dieu est siégé, que vous le voulez ou pas. Okay. Et méditez positivement la jeunesse d'aujourd'hui. Quand vous entendez les banalités, c'est là où vous courez. Là où il y a la lumière, vous fuyez. Malheureusement vrai. Et vous mourrez tôt. Les morgues, on voit que les jeunes. Vous voyez les scandales qui se passent là. Vous cherchez quoi dehors? Moi-même, je suis père d'enfants et grand-père. Dieu merci, aucun de mes enfants n'est dispersé. Parce que je médite positivement pour mes enfants. Et il y a des parents qui sont incapables de méditer le positif pour leurs enfants. Et ça fait que quand la famille se déchire, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et maintenant, ils se retrouvent à la rue. Ils voient les grosses voitures passer, ils veulent aussi ces mêmes grosses voitures. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des cercles vicieux. C'est comme ça. La responsabilité vient d'abord des parents. Regardez les gens, même dans nos maisons, on parle que le français, non? Ta langue natale, ton ancêtre va te répondre quand tu parles en langue natale. Parce que nos ancêtres ne sont pas morts, ils sont vivants. Tu es incapable de parler de ta langue natale, français. Quand tu es même devant l'adversaire, tu vas parler à ton collègue un peu en parabole. Tu ne connais pas ta langue natale. Obligé d'utiliser les mots français et l'adversaire va comprendre le plan que vous voulez faire. Voilà. Wow. Oui, tout ça, la faute, c'est des parents. D'accord. L'enfant part à l'école pour s'instruire. Très bien. Pour s'instruire. Des écoles. Oui. Mais quand vous êtes à la maison, parlez la langue natale. Parce que quand vous partez au village, les oncles, les grands-parents, vous parlez en notre langue que Dieu nous a donnée. C'est dans le verbe incarné que Dieu parle dans nos langues. C'est ça. Merci. Il n'y a pas la honte à ça, mes enfants. D'accord, papa. Il n'y a pas de honte. C'est pour vous guider. Parce que la maladie que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est ça. C'est nous-mêmes. L'homme est lui-même son propre docteur. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui prenaient conscience. Vous n'êtes plus les bébés, les enfants. C'est vrai. Tout à fait vrai. Oui. Merci les hommes là. On a pu profiter en 30 minutes de ta grande sagesse d'éclairer, de lumière, tout ce que tu veux. Merci infiniment, papa, d'avoir accepté de prendre de ton précieux temps pour nous donner ces riches conseils et toutes ces informations qui enrichissent notre culture. Merci, merci beaucoup. C'est un immense plaisir et surtout un grand honneur pour nous de t'avoir eu. Et vraiment, à la prochaine, surtout quand tu seras de passage à Douala, on te recevra en grande pompe ici dans ce studio même qui t'accueillera dans la Vespérale. Merci beaucoup. Merci, mille fois merci. Sans problème, je vous remercie et soyez tous bénis. Amen. On te renvoie la même bénédiction. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À très bientôt, papa. Merci, bye bye. Nous avions la légende, l'immense Haïti le Duc, Sa Majesté le Zomlo, qui nous a édifiés, qui nous a nourris de ces belles paroles de sagesse. Vraiment, infiniment, merci, merci, merci. Tu sais ce que j'ai envie de dire maintenant? Non, tu veux dire quoi? Vas-y rapidement, avant qu'on fasse entrer la musique. Demain, chacun doit venir avec un mot parlé ici, en langue. Tu as raison, d'accord. Il n'y a pas de remède plus puissant que l'amour. Et c'est vrai, hein?
mai anduma ding wai akawa ding mai anduma ding wai akawa wo mambanga andama wo wumbanga ding wa ding mai anduma ding wai akawa ding mai anduma ding wai akawa wo mambanga andama wo wumbanga